Et salut à tous les amis, c'est Léna. On se retrouve pour la case numéro 10 des calendriers d'avant. J'espère que vous allez bien et que vous vous préparez avec impatience pour Noël. J'espère surtout que vous les enfants vous avez été sages, parce que sinon si vous n'êtes pas sages, le Père Noël ne passera pas. Et pour les adultes, j'espère à vous que cette fin d'année sera à peu près joyeuse pour vous et que la nouvelle année sera meilleure pour nous tous, parce qu'avec le Covid, c'est pas évident. Donc voilà. Donc on va faire tout de suite l'ouverture de la case numéro 10. Donc la case numéro 10, où est-ce qu'elle se trouve 10, 10, 10, 10, 10. Je l'ai vu tout à l'heure. 24, 12, 3, 15. Elle est là. Elle se trouve ici. J'avais mal regardé. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? De la poudre de noyau d'abricot pour une peau de pêche. Je pense que c'est un exfoliant à l'abricot, tout simplement. Donc ça, c'est un produit que je connais très très bien d'ailleurs. Ah, donc gommage végétal corps, exfolie et lisse à la poudre de noyau d'abricot. Alors celui-ci, ce format-là, je le connaissais pas. Grains végétaux. Ouais, 100% grains végétaux. Ah, ça c'est intéressant à savoir. Plutôt pas mal, parce que moi, celui que je connais, j'en avais un gommage comme ça à l'abricot, mais c'était pas celui-ci. C'était pas celui-ci, c'était le format où ils n'étaient pas à 100% grains végétaux. Et en plus de ça, je crois que c'était pas le même type de tube, c'était un type un peu plus dans la longueur, et il faisait que exfolier, il ne lissait pas. Donc à tester, ça peut être pas mal, parce que je vous avoue que c'est un exfoliant que j'ai un peu laissé tomber, parce que en ce moment j'avais pas trop la possibilité d'utiliser, mais je me demande si je vais pas continuer à réutiliser ce genre de produit, parce que comme j'ai une peau assez sensible, j'ai une peau assez, assez granuleuse. C'est pas une peau lisse que j'ai, et en fait, je vous avoue que pour rendre la peau lisse, parce que moi je fais pas vraiment la peau lisse en fait, je sais pas si vous allez vous en rendre compte comme ceci, mais ma peau est assez granuleuse en fait. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, et je vous avoue que j'ai toujours été obligée d'utiliser des exfoliants pour me radoucir la peau, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être un produit plutôt pas mal pour moi. Je vous avoue que ça peut être vraiment très sympa comme produit. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez testé ce format-là, le gommage végétal corps, donc exfoliant et lissant à la poudre de noyau d'abricot. Voilà. Moi, j'ai pas cette version-là, en tout cas. Donc plutôt sympa, et en plus c'est 100% végétal, donc c'est encore mieux. Donc voilà. Donc pour la case numéro 10 de ce calendrier de l'Avent Yves Rocher, on a déjà ouvert, et maintenant on va ouvrir celui des Funko Pop Wizarding World Harry Potter. Tac. Donc voilà. Hop là. Hop, je vais vous surélever légèrement, et on va tout de suite découvrir la case numéro 10 qui est juste là. Hop là. Tac. En tout cas, franchement, pour l'instant, je suis pas trop déçue des calendriers d'avant, à part juste que je trouve que pour le moment, au niveau personnage féminin et personnage masculin, c'est pas très équilibré. Il y a plus de personnages masculins, mais bon, on va bien voir. Peut-être que cette fois-ci, on aura un personnage féminin. Attention les amis. Hop là. Eh ben, j'ai mal parlé. C'est encore un personnage masculin, et je crois que c'est encore un Weasley. Donc sûrement George, parce que j'avais eu Fred la dernière fois. J'aurais bien aimé avoir Ginny en fait. Ginny ou Molly Weasley. Hop.
mais je crois que c'est Georges en fait. Soit Georges, soit Percy. Mais je pense que c'est Georges. Eh bien oui, j'avais raison. Donc, nous avons son frère jumeau, nous avons Georges. Donc, nous avons les deux. Hop là, les deux frères jumeaux. Voilà, Fred et Georges. Après, je les aime bien, hein, tous les deux. Les jumeaux, ils sont très sympas. J'aurais juste aimé avoir Ginny, en fait. Mais bon. Après, on peut pas tout avoir. Hop. Tac. Donc, l'ouverture de cette case numéro 10 touche à sa fin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce produit, si vous l'avez déjà testé ou si vous comptez le tester. Voilà, moi je vous donnerai mon retour sur tous les produits du calendrier dans tous les cas. Et pour la Funko Pop de Georges, dites-moi si c'est votre personnage favori ou si vous en avez un autre, dites-le moi en commentaire. Voilà. Donc moi je vous fais à tous et à toutes des bisous. On se dit à la prochaine pour la case numéro 11. La case numéro 11. Donc qui est juste à côté. Peut-être que cette fois-ci on aura un personnage féminin, je l'espère. Ou alors un autre personnage de la famille Weasley. Ça serait... On aura la collection des Weasley dans tous les cas, au pire. Hein, c'est plutôt sympathique. Hein. Mais je vous avoue que personnage féminin, à part le professeur Trelawney, on avait eu qui? On avait eu Hermione. On en avait eu 2 personnages féminins, je crois, c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais. Parce qu'on avait, on avait eu... Ah, peut-être qu'on avait... Je crois qu'il me semble qu'on avait eu Professeur McGonagall aussi. Mais au pire des cas, on en a eu 3 sur 10. C'est pas énorme pour le moment, dans les personnages féminins. Donc voilà. Sinon, on avait eu Professeur Rogue, Professeur... comment il s'appelle? Bon, on avait eu, comment il s'appelle, le directeur. Donc on avait eu Dumbledore. On avait eu Professeur Maugrey Folleuil. On avait eu Professeur Rogue. Et puis bah sinon, je crois qu'on avait eu Ron en élève masculin. Et Harry, je crois qu'on l'avait pas eu, il me semble. Je ne sais plus. À revérifier. Dans tous les cas, je vous montrerai toutes les figurines quand je les aurai toutes. Voilà, quand j'aurai tout déballé. Et voilà, donc... très bientôt là, je crois que demain je vais faire ma vidéo sélection film de Noël spécial Netflix, voilà, et je crois que je vais en faire une aussi pour les séries. Donc voilà, ma petite sélection que je vous conseillerais si vous êtes des abonnés de Netflix évidemment, et je ferai la même chose pour Video Prime et pour Disney. Voilà, donc chose qui était prévue déjà depuis un petit moment, juste qu'il faut que je fasse ma petite sélection, que je vous fasse les petits résumés de chaque film si vous ne les connaissez pas, parce que du coup, ben, il faut quand même un résumé minimum pour connaître le film ou la série, pour vous donner envie de la regarder, ou le film pour vous donner envie de le regarder. Donc voilà, en attendant, moi là j'ai déjà pas mal de films en tête, entre autres... les fameux Christmas Prince, les Maman j'ai raté l'avion, évidemment ce sont des incontournables pour Noël, mais bien d'autres, j'en ai des très très connus mais qui ne sont pas très récents, mais dans tous les cas je vous mettrai la sélection, je vous ferai ma sélection à moi, donc voilà. Donc j'espère surtout que ça vous plaît, que les ouvertures de calendrier vous plaisent, et mon concept de série, film, Netflix, Video Prime, Prime Video pardon, et Disney Plus vous plaît. Je sais que mon amie Pikapi m'avait dit que j'avais un super concept et que franchement elle aimait beaucoup mon concept de vous faire une sélection de films à vous conseiller. Après, il n'y a aucune obligation. Si vous n'aimez pas, eh ben, c'est pas grave. Mais je pense que je peux faire quelques contents, leur faire découvrir des films et des séries. Et ça peut être pas mal. Que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, évidemment. Donc voilà.
En attendant, moi je vous fais à tous et à toutes des bisous. Surtout, prenez soin de vous parce qu'il fait très froid en ce moment. Avec le Covid encore en plus, c'est encore pire. Et surtout, pour les enfants, à vous, soyez sages pour que le Père Noël passe cette année et les autres années évidemment. Donc voilà, allez, je vous fais plein de bisous. Bye!